Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça un peu ridicule de voir un président traîner avec deux femmes. Je vous vois tout de suite. La plupart du temps, la polygamie n'empêche pas l'infidélité. Ça n'empêche aucun vice. La première femme, généralement, elle est épousée parce que elle doit être pieuse, on est plus exigeante. Parce que la deuxième, on peut faire des folies. C'est peut-être pour ça les deux s'habitent différemment. J'aimerais déjà féliciter le Sénégal pour le choix de leur président. Parce qu'ils sont passés d'un bord à un autre. Maintenant, j'aimerais voir les choses, comment elles vont évoluer. C'est-à-dire que quand il va venir, par exemple, en France, ou aller dans d'autres pays, il va traîner ses multiples femmes. Dans un pays normal, l'État, les présidents et leurs femmes sont habillés par la société, c'est-à-dire que par les revenus de l'État. Deux femmes, ça fait forcément deux dépenses. Donc, ça fait deux fois plus les raisons de soit, exploiter, soit payer les impôts. Mais c'est vous qui voyez une fois de plus. Vraiment, souvent, je vois le monsieur, c'est intéressant, mais quand tu le vois avec ces deux femmes, lui au milieu, tout malheureux, on dirait qu'il porte le monde sur ses épaules. J'ai envie de me dire, mais est-ce que ce monsieur-là, malgré ces deux femmes, il est vraiment heureux? Parce que même le jour qu'il prend pouvoir, je ne vois vraiment pas le sourire. Je ne vois pas souriant. Sa première femme, pareil. Il n'y a que la deuxième qui a l'air vraiment de profiter de la vie. Et j'aimerais dire à nos peuples africains que là, par exemple, il va devenir président. Il est président, du moins. Ça ne va pas empêcher qu'il épouse encore 3, 4, 5. Mais est-ce qu'il y a vraiment le bonheur dans ça? Est-ce que ça empêche si la personne veut être frivole? Est-ce que ça empêche si la personne cache double SIM, 55 SIM par hasard? Attention, je ne dis pas que le président sénégalais l'est. Mais j'ai envie de dire juste, pour ceux qui disent que c'est encore mieux, je tiens à préciser que il y en avait qui avaient 300 femmes avec 300 maîtresses. C'est juste pour dire que, en quelque sorte, c'est, pour moi, c'est pas joli à voir. Oui, pour un chef d'État, traîner tout le temps deux femmes, c'est même lourd à la limite. Quand il y aura des réceptions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Je suis très curieuse. À bisous.